Au cas où tu ne serais pas au courant, un jeu vidéo c'est un programme, et un programme ce n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions qui font faire des calculs à la machine. Vulgairement, dans un programme, on retrouve une liste d'instructions qui vont être exécutées par l'ordinateur l'une après l'autre, et dans des programmes plus complexes, certaines instructions vont lancer d'autres listes d'instructions qui elles aussi vont être exécutées dans l'ordre. À la fin, la dernière instruction ferme le programme ou retourne au début en attendant que l'utilisateur lance un nouveau cycle. Pour un jeu vidéo, c'est légèrement différent, puisque c'est un programme comme les autres, sauf qu'il ne s'arrête jamais de fonctionner. En fait, il démarre, il fait tous ses calculs, et dès qu'il a fini, il retourne au début et refait tous ses calculs, sans arrêt, à l'infini, en boucle. Et cette boucle, on appelle ça un tick. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un tick, la fameuse boucle, c'est un instant de jeu. C'est le moment le plus court dans un jeu vidéo. Et pour comparer avec la vie réelle, bah c'est pas possible. Parce que dans la vie, je te parle de la vraie vie, le monde extérieur, le temps est infini. Nous on le compte en heures, en minutes, en secondes ou même en millisecondes, mais on peut pas pointer un moment précis dans le temps, puisqu'il est infini. Il suffit de tracer une flèche du temps, on va dire que là il est 5 heures et là il est 7 heures. Entre les deux, on retrouve 6 heures, ok. Si on zoome, on va pouvoir voir 5h30, 6h, 6h30, et en zoomant encore plus, on va réussir à distinguer les minutes, les secondes, les millisecondes, les microsecondes, les nanosecondes, etc. sans aucune limite. Bon après je suis pas physicien, mais je crois que les théories de la physique commencent à déconner et tiennent plus trop bien la route quand on va trop loin, mais ça on s'en branle. Ce qu'on retient, c'est que le temps n'a pas de limite, alors que dans un jeu vidéo, c'est l'inverse. On a le tick. D'ailleurs le mot tick, ça vient de l'anglais tick-tock pour le tic-tac d'une horloge. Et dans chaque tick, c'est tout l'univers du jeu qui est calculé. La position du joueur, les points de vie qu'il a, les dégâts qu'il subit, les différentes forces physiques qui s'appliquent au joueur et aux objets qui l'entourent, la trajectoire d'une balle, ou même la position du soleil si on est dans un jeu qui a un cycle jour et nuit. Bref, tout l'univers, toutes les règles de physique, les causes et les conséquences sont déterminées dans ce cycle de calcul. D'ailleurs, les ticks, on les compte en nombre de fois par seconde, et quand on parle de quelque chose en nombre de fois par seconde, on utilise les hertz. Donc si on dit qu'un jeu a un tick à 100 hertz, ça veut dire qu'il y a 100 ticks par seconde. Ça fait beaucoup de calculs à faire en peu de temps, et c'est pour ça que certaines machines ont un peu de mal à calculer. Imagine ton jeu préféré, s'il est lancé sur un ordinateur puissant, tout se passe bien, il enchaîne les calculs, il fait plein de ticks à la seconde, c'est génial. Mais si tu joues sur un ordinateur tout pourri, qui a encore l'étiquette Windows XP collée dessus, il va sûrement avoir du mal à exécuter toutes les instructions. Il va donc prendre plus de temps pour tout calculer, et il n'exécutera pas beaucoup de ticks par seconde. Et c'est là que tu vas avoir ton jeu qui rame. Si l'ordinateur à 2000 balles arrive à faire 100 ticks par seconde et que l'autre n'en fait que 10, le jeu sera 10 fois plus lent. Ce sera comme ralentir une vidéo 10 fois. Alors là, je te vois arriver, tu vas me dire, donc si je lance un jeu sur un super ordinateur de la NASA et qu'il arrive à calculer 10 000 ticks à la seconde, ça veut dire que le jeu sera en accéléré. Eh ben non, parce que chaque jeu vidéo a une limite de ticks à la seconde. Par exemple, Minecraft, que tout le monde connaît, utilise 20 ticks à la seconde. Si ton ordinateur est capable d'en calculer 600, il n'en fera quand même que 20. Donc le jeu ne sera jamais accéléré. Mais si ton ordinateur est à la ramasse, il n'en exécutera peut-être que 10, et là par contre le jeu sera ralenti 2 fois. D'ailleurs Minecraft a un cycle jour et nuit basé sur le nombre de ticks. Merci Wikipédia pour cette info, une journée dure 24 000 ticks. Comme on sait qu'un ordinateur doit en calculer 20 par seconde, ça fait 24 000 divisé par 20 égale 1200, il faut donc 1200 secondes pour que l'ordinateur exécute 24 000 ticks. 1200 secondes ça fait 20 minutes, donc une journée dans Minecraft ça dure 20 minutes dans la vie réelle. Mais si tu joues avec un PC qui calcule seulement 10 ticks à la seconde, déjà tu vas ramer à mort, mais en plus la journée va durer 2 fois plus longtemps, soit 40 minutes. Enfin bref, chaque jeu vidéo a ses propres règles par rapport au nombre de ticks par seconde. Il y en a qui sont conçus pour faire 50 ticks à la seconde, d'autres 60, 100. En général, plus ça monte, plus c'est parce que c'est un jeu rapide qui demande beaucoup de précision, beaucoup de réflexes, donc un jeu qui a besoin d'être plus précis et de rafraîchir plus souvent son univers. Si vous jouez à des jeux vidéo comme Counter-Strike ou Battlefield, vous avez peut-être déjà vu des serveurs 60 Hz, 100 Hz ou 120 Hz. Ça veut dire que le serveur, l'ordinateur sur lequel le jeu est hébergé et où est calculé l'univers du jeu, calcule 60, 100 ou 120 fois par seconde l'univers du jeu. C'est le tick rate dont on parle beaucoup dans les jeux en ligne. Un serveur qui a un tick rate à 120 Hz, c'est un serveur sur lequel l'univers du jeu est calculé 120 fois par seconde. Et c'est mieux qu'un serveur avec un tick rate à 60 Hz parce que c'est plus précis. Comme dans un jeu vidéo il n'y a pas de notion de temps telle que nous on la connaît, plus il y a de ticks par seconde, plus il y a d'instants de jeu, donc plus de précision. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a directement un impact sur la fluidité qu'on voit à l'écran, mais ça n'a rien à voir. Tout à l'heure j'ai pris Minecraft comme exemple, mais en solo. Dans un jeu en ligne c'est un peu différent, c'est juste de la précision. Faut imaginer que dans un tick, le serveur fait tous les calculs à propos des règles du jeu. Donc, plus il est fait souvent, mieux c'est pour la bonne compréhension des joueurs. C'est comme s'il y avait un match de tennis et que l'arbitre décidait de mettre à jour le tableau des scores uniquement toutes les 30 minutes. On comprendrait plus rien. Alors que si l'arbitre met à jour les scores toutes les 10 secondes, bah là, les spectateurs, comme les joueurs, peuvent suivre le match et comprendre ce qui se passe. Mais visuellement, ça ne change rien puisque ce que tu vois, c'est ce que ta machine a calculé.
J'espère que t'as compris. Si t'as pas compris, dis-le moi dans les commentaires. Si t'as compris, dis j'aime les gaufres. Bon, de toute façon, on reparlera de tout ça un peu plus tard. Comme d'hab, si la vidéo t'a intéressé, tu prends le lien, tu le copies-colles, tu vas le poster un peu partout sur internet, j'en ai vraiment besoin, et je sais ce que tu te dis, oh, je vais pas le faire, il y a d'autres gens qui le feront à ma place. Sauf que vous vous dites tous la même chose, donc au final, personne ne le fait. Alors s'il te plaît, prends une minute dans ta vie pour me soutenir, et quand je serai riche et célèbre, c'est promis, je t'offrirai un voyage avec des putes à Las Vegas. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee, d'ailleurs je remercie tous les nouveaux tipeurs, puisque c'est comme ça qu'on dit, c'est super sympa, et j'espère que j'aurai d'autres soutiens de votre part, parce que Tipeee c'est pas qu'un soutien financier, c'est aussi un très gros soutien moral, et dès que quelqu'un rejoint ma secte, je vous cache pas que j'ai un orgasme. Voilà, c'était le mot de la fin. Bite.